Salut à toutes et à tous. En fait, plus que des enfants de la tombe, de la mer, de ce que vous voulez, on était un peu les enfants des vacances ces derniers Ouais, temps. Donc on a, ouais. on a un peu glandé. Salut Gabriel. Salut Mathieu. Bon, voilà, on vous laisse reposer. Et puis l'été, tout le monde se repose de toute façon. Et donc là, on revient assez vite avec l'épisode suivant sur Cross Purposes, avec nos invités et tout. Mais comme il s'est passé plein de trucs, parce que s'il y a un groupe qui n'a pas été en vacances, c'est bien Black Sabbath. On voulait juste rapidement, pour vous donner un petit biscuit de rentrée, faire un peu un point Ouais. sur la vie, sur le monde, sur les existences de Black Sabbath, c'est sur tout ce qui s'est passé. Bah, surtout qu'en fait, on va parler de façon pratique, c'est que, en fait, normalement, on aurait dû, comme on fait d'habitude, faire un espèce de petit point actu avant qu'on parle de l'album, voilà, donc de Cross Purposes. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant la liste des infos qu'on avait beaucoup trop de trucs à raconter, et que en fait, il valait peut-être mieux faire un petit format à part pour éviter que ça vous parasite, tout le déroulé des infos qu'on avait à faire sur Cross Ouais, Purposes. qu'on a un épisode de 4 heures qui décourage les gens avant même de Voilà, cliquer. donc, donc voilà. Euh, on est donc parti avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et pour revenir finalement presque au plus ancien de tout ça, et à ce qui va en découler, c'est la grosse news qui était le coffret Anno Domini sorti par Black Sabbath. Donc coffret regroupant les années Tony Martin, non, c'est pas ça. Les années IRS Records, oui, oui, c'est oui, quasiment ça, oui. on peut dire ça. Bah, c'est ça, c'est comme ce qu'on avait, bah, on avait déjà eu les infos, juste avant qu'on fasse l'épisode sur Dehumanizer, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une box IRS Records moins Dehumanizer, puisque donc Mhm. Dehumanizer est sorti chez IRS, mais avec un contrat un peu spécial, on l'avait dit, ce qui fait que Voilà. là, ils ont voulu faire une box, plus condensée, peut-être pas trop chère non plus, parce que sinon ça aurait fait une box, 6 LP, qui aurait coûté 200 balles. Donc ça aurait pas été rentable pour eux vu que je pense qu'ils en vendront pas énormément. Donc ce qu'ils voulaient, c'était de faire un truc rentable aussi. Donc ils ont, je pense, c'est ça qui fait qu'ils ont pas mis Eternal Idol dedans, sachant qu'elle avait déjà été rééditée avant, et Mm. qu'ils ont pas mis Dehumanizer parce que ça aurait été fait un truc en trop. Donc voilà, donc on a enfin ça. On a enfin, là, ce que je vous montre, c'est le livret de la box CD, mais Mhm. j'ai la box LP aussi. Bon, on va pas, voilà, on a déjà dit beaucoup de choses dessus. Non, la grande différence par rapport à ce qu'on avait dit avant, c'est que tu as pu, notamment toi, l'écouter de fond en comble et y découvrir quelques trucs. Donc on peut peut-être juste donner un avis à froid. Voilà. Ouais, bah, le truc principal, et ça, on va pas trop en parler maintenant, c'est le remix de Forbidden qui, ouais, qui change pas mal de choses, et même carrément les chansons ont changé Mhm. dessus, et ça sera un point qu'on abordera dans le futur épisode 18 sur Forbidden. C'est-à-dire que c'est presque pas le même album. Enfin, les chansons sont les mêmes, mais elles sonnent pas du tout pareil. Il y a même des parties, c'est pas les mêmes. Il y a des solos un peu refaits. Enfin, donc, L'album d'origine a été écrasé. ouais. Donc il n'existe plus, il n'est plus réédité. Il y a un nouvel album. Mm, Certes, Ayomi a utilisé que des choses qui avaient été enregistrées à l'époque, alors que Tony Martin a fait la proposition de réenregistrer des choses, donc ça aurait pu être ouais. encore plus, voilà. Mais donc, il y a des mots qui ont été rajoutés, des mots qui ont été enlevés, des segments de musique qui ont été Ouais. touchés. Donc ce n'est Ouais. plus le même album, en plus du son qui a été donc plus que lifté, qui a été grossi, hein. Mm. Et toi, t'as plutôt apprécié le résultat. Alors, en fait, c'est en ça que je te dis ça, je vais garder un peu ce que je vais dire dans le détail pour le futur épisode qu'on Mhm. fera dessus, mais je peux dire déjà globalement que moi, j'ai pas détesté parce que, en fait, moi, il y a plusieurs chansons que j'aime beaucoup sur Forbidden, et on y reviendra là dans le futur épisode sur Cross Purposes, mais je trouve Forbidden meilleur que Cross Purposes. C'est-à-dire que Forbidden n'est pas un bon album, mais c'est un album qui ne m'ennuie pas, alors que Cross Purposes est un disque qui a tendance un peu à Ouais. m'ennuyer. Voilà, mais du coup, j'ai été assez content parce que j'ai vraiment redécouvert l'album. Donc, Mhm. en ça, c'était vraiment plaisant. Je l'ai réécouté vraiment, je pense beaucoup plus que toi. Oui. Voilà. Mais après, je pense que, enfin, le mix original, il avait un petit charme. Il était maladroit, et donc du coup, bah, il était cringe. Mais disons que voilà, ça faisait aussi partie de la saveur de cet album, quoi. Mais je pense qu'Ayomi, c'est quelqu'un qui est plutôt révisionniste en fait, sur sa propre musique, et qui s'en fout complètement voilà, de pas rééditer un truc, tu vois. Donc, Oui, c'est sûr que de toute façon, il a toujours dit que le mix lui plaisait pas, que c'était pas ce qu'il voulait mm, sortir. Et pour lui, l'important, c'est pas la trace qu'a laissé l'album par la suite. D'ailleurs, la trace est quand même plutôt petite par rapport à la carrière de Black Sabbath.
Et c'est plutôt ce que lui voulait en faire. Donc voilà, moi, le résultat, je peux quand même le spoiler, c'est que malgré tout, ça n'en fait pas un grand album pour autant. Non. Mais bon, oui, il y a des petites spécificités, des trucs que tu peux entendre qui sont pas mal, et on le détaillera dans pas le prochain, mais celui d'après, donc l'épisode sur Forbidden. Disons que voilà, si vous voulez vous faire une petite idée, moi je vous conseille vraiment d'aller écouter le single qui a accompagné la sortie de la box, qui était Get a Grip, Mhm. donc qui a été la première chose qu'on a entendue de ce remix. Et Et très c'est honnêtement, pas innocent d'ailleurs, hein. Pour moi, c'est le morceau qui gagne le plus. c'était le single de l'album, hein, de toute façon. Ouais. C'était le single de l'album. Et en fait, bah, tu vois, Get a Grip à la base sur Forbidden, c'était pas le morceau que je retenais en premier, tu vois, c'était Mhm. pas celui que j'aimais le plus. Et ben, quand ils l'ont ressorti en single, ça me l'a mis dans l'oreille. J'ai commencé un peu à le jammer, voilà, parce que comme j'apprends les morceaux de Black Sabbath en boucle là, pour mon tribute, je me suis mis à jammer Get a Grip. Et ben, je te garantis que je l'ai vraiment redécouvert et j'ai Mhm. eu l'impression de découvrir une nouvelle chanson. Ouais, je Donc, comprends. on va dire, la chanson, je la connaissais, mais la mise en forme, tu vois, le mix vraiment lui donnait une autre saveur, en fait, que je trouvais plus intéressante. Alors, bah, l'information pour moi qui est négative et qui fait que je suis quand même assez partagé sur ce remix 2024, c'est que Jeff Nichols disparaît complètement. Oui. C'est-à-dire ils ont quasiment étouffé totalement les parties de clavier de Jeff Nichols et ça a été assumé. C'est-à-dire que Ayomi et Martin en ont parlé en interview. Ils ont dit oui, oui, on a fait ça volontairement. Parce que ça date l'album. Le nouveau remix, en fait, lui donne ce son. C'est un remix par Mike Exeter et Ayomi. Du coup, ça lui donne ce son de Sabbath post-90. Hmm. Gros, lourd. Et je pense que ça fitait pas vraiment les claviers. Ouais, mais tu vois, c'est un peu dommage parce que, enfin, Jeff Nichols, il a quand même, il a écrit ces chansons-là. Enfin, je veux dire, il est crédité sur l'album. Il est crédité et puis sur plein de chansons, il a des crédits dessus. Et là, D'ailleurs, voilà, il a des crédits dans Cross Purposes pour la première fois, par exemple. ouais. Mais Donc, tu vois, c'est le syndrome Jason Newsted, quoi. C'est-à-dire que, bon, enfin, bon, on l'a c'est, suffisamment dit aussi que Black Sabbath, dans la façon de traiter les subordonnés, c'était toujours un peu particulier, hein, et c'est pas ouais, ouais. fini. Donc ça correspond aussi à tout ça, quoi. Ça leur va malheureusement bien. Alors Mathieu, ça nous permet d'embrayer sur un truc dont on n'a pas spécialement parlé dans les derniers épisodes, vu que Mhm. c'était censé rester secret avant que ça sorte, mais tu as interviewé Tony Iommi. Oui, oui, voilà. Alors, on en a parlé sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des gens, je Voilà. pense, qui nous écoutent et qui sont pas sur les réseaux. En effet, avec Rockard, on a eu très tôt la possibilité d'interviewer Tony Iommi. On a eu l'exclus française pour Tony Iommi, et Tony Martin a fait un certain nombre d'interviews. On l'a eu aussi, nous, Tony Martin, et il a été également chez New Noise, My Rock, Metallian, par respectivement, je vais les citer parce qu'en plus vous les connaissez, donc Zoltar qui était sur notre épisode Paranoid, Axel Meux avec qui on a fait volume 4, je dis pas Ouais, de bêtises, c'est ça. et Laurent Bendaran pour Metallian aussi, qui n'est pas venu dans le podcast mais qui est un ami et qu'on embrasse. Donc voilà, sûrement des webzines, hein, je suis désolé si j'en oublie, mais voilà, donc, Tony Martin a pu s'exprimer dans de nombreux médias, ce qui était plutôt cool. Parce que ça nous a permis aussi rétrospectivement de lui poser des questions. Et donc Tony Iommi qui faisait une interview par zone de chalandise, on va dire, donc a réservé son interview à Rockard et on a passé, j'allais dire à peu près 1 heure, mais je vais me dire 53 minutes parce que c'est le genre de minutage qu'on n'oublie pas, avec Guillaume du coup, que vous avez entendu dans de nombreux épisodes, Guillaume Fleury. On a fait l'interview à deux et c'était plutôt intéressant, et Gabriel, tu nous as aidé d'ailleurs à préparer les questions, donc c'est presque une interview à 3 puisque tu t'as bossé avec nous. Et voilà, c'était un drôle de moment parce que c'est passé presque en un clin d'œil, parce que c'était assez stressant, parce que t'as un vieux monsieur au téléphone quand même. Et donc du coup, il trouve que tu parles trop vite. Il a des fois des doubles appels qui parasitent le truc et sait pas trop comment on refuse un appel sur son téléphone. Des trucs un peu comme ça. Mais c'était intéressant. Dans l'interview, il y a, j'aurais dû me la remettre en tête avant de, parce que finalement c'était il y a 1 million d'années, mais on en était très fiers, discuter un certain nombre de choses avec lui, notamment les fameuses dates avec Led Zeppelin, parce que c'était Black Zeppelin. Donc il a pu nous confirmer qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu de date avec Led Zeppelin. Donc ce qu'on pensait bien, mais du coup ça permet de mettre un point final au questionnement. Et sur les enregistrements restant chez lui, il continue à être vague, que ce soit pour Black Zeppelin, où il dit que c'est Somewhere, et qu'il aimerait bien lui aussi mettre la main dessus, sans engager quelqu'un pour autant pour ranger son grenier. Et c'est un peu la même chose pour le solo de Evil Eye, on en reparlera dans le prochain épisode. Ouais. Voilà, qui est toujours manquant, même si Tony Martin, lui, a pu confirmer qu'il l'avait. Ah bah Tony Martin dit qu'il l'a chez lui. Qu'il sait où, qu'il l'a donné à la maison de disques, et que la maison de disques,
C'est trop compliqué. Ah bah, vu qu'en plus Eddie Van Halen est mort, ça veut dire qu'il faut faire signer des trucs à ses ayants droit, donc c'est-à-dire à son fils, à ces trucs comme ça Si qui seulement son fils était connu, il avait une adresse mail. voilà. Mais bon, voilà, donc on en était là. Donc voilà, c'était un chouette moment, un peu hors du temps, qui nous a permis de faire une interview. Pareil, voilà, on a très vite compris qu'il n'avait pas grand-chose à dire sur la boxe en elle-même, parce que Oui, en dehors du remix, il a suivi ça de loin. Par contre, bon, on va en reparler par la suite, mais on a eu déjà à ce moment-là les confirmations d'un album solo en route et de rééditions possibles d'albums solo, ouais, qui depuis ont été confirmés. Son implication, enfin sa volonté de remixer Born Forbidden Again. et sa volonté de remixer Born Again également. Si ça tenait qu'à lui, c'est pas pour autant que c'est une info certitude, mais si ça tenait qu'à lui, la prochaine box serait Born Again. Ça veut pas dire que ce Ouais, sera le cas, mais ce serait son envie. Donc il a toujours ouais. ça en tête depuis 83. Ah bah Born Again, de toute façon, ça fait au moins un an qu'il y a déjà des rumeurs comme quoi il y en a une qui serait en préparation. On lui a posé la question assez frontalement, enfin vous lui avez posé, mais c'est moi qui avais suggéré cette question, Mm, de savoir est-ce qu'il avait une idée de pourquoi les box Super Deluxe sortent dans le désordre. Il dit qu'il en sait rien du tout, ce qui veut donc dire que en fait il a pas du tout la main là-dessus. Que je pense que Rhino ouais. et BMG viennent le voir avec des projets et avec voilà, on peut exploiter telle partie du catalogue, telle partie de tes archives, est-ce que tu es OK? Il dit oui, non, bon, Ouais, je et pense que ça se voilà, fait comme ça. et puis ça se fait comme ça. Et puis ensuite, ils envoient le truc à Hugh Gilmour qui te pond un layout, et puis ensuite ça met des années avant que le truc soit validé parce qu'il faut faire signer des trucs à plein de gens. D'ailleurs, puisque tu parlais de Hugh Gilmour, on peut dire, je sais pas si t'as fait pareil, pour préparer l'épisode Cross Purposey, je me suis encore une fois appuyé sur de nombreux documents. Bah, j'ai très vite refermé le livret Ouais. de la box, parce que bah, ça apporte vraiment rien, c'est toujours les mêmes salades habituelles, C'est quoi. En fait, c'est surtout c'est du plagiat, enfin c'est du copier-coller de ça, C'est du c'est-à-dire quote, quoi, voilà. le Ouais. voilà des bios de Ayomi et Geezer. Mm, mm. Après, il y a quelques trucs de Tony Martin qui ont été rajoutés parce que bon, il l'avait sous la main. Tony Martin qui a énormément, contribué à la promo de la boxe, hein, on peut le dire. Ah oui, il s'est Qui donné, a hein. Il s'est donné, il est même allé faire une interview en direct, Au au Desert Desert Fest Fest Berlin. Londres. Enfin, il s'est donné à fond, et le pire, c'est qu'il a fait ça gratos en plus, hein. Oui, ouais, non, mais après, c'est. Je veux dire, depuis le temps qu'il attendait ça, je pense que c'était un vrai plaisir. Et puis, je suppose qu'il va toucher évidemment des droits d'édition sur les nouveaux albums. Alors, on n'a pas les chiffres de vente. On sait que la couverture presse était grosse et même surprenamment grosse par rapport à ce qui s'attendait, que ça a beaucoup répondu. Et qu'il y a eu de grandes difficultés d'acheminement des coffrets, ce qui tendrait à indiquer que peut-être qu'ils avaient sous-estimé le nombre qu'ils ont pressé. C'est pas pour autant que le carton est intégral. Mais il y a une bonne surprise visiblement. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que moi, par exemple, j'ai obtenu la box LP et la box CD. J'ai galéré pour avoir la box CD. C'est-à-dire la box LP, toi, tu as réussi à m'en trouver un exemplaire que tu as pu acheminer chez moi. Mhm. Mais par contre, la box CD, j'ai vraiment galéré pour la Ouais. trouver. Et en fait, à chaque fois que j'allais soit à Gibert, soit à la Fnac, ils étaient en rupture de stock. Et ensuite, j'avais des copains qui la voulaient aussi, notamment Brice, mon guitariste, et qui lui, il voulait absolument acheter son exemplaire de Headless Cross, parce que c'est un gros fan d'Headless Cross. Et chaque fois que je la voyais dans un magasin, après moi l'avoir trouvée, je lui envoyais un message en me disant Mec, vite, file au magasin, il y en a une. Et puis quand il y arrivait, il n'y était plus. Ouais. Et Et d'ailleurs, là, je suis sur le site. Sur la Fnac, en tout cas, les deux box sont épuisées, donc ils sont disponibles à la revente. Donc la box CD est à 172 €. Quelqu'un fait de la marge dessus. Et la vinyle n'est pas dispo, donc a priori elle serait de nouveau un peu difficile. Je pense qu'il y a encore des endroits où vous pouvez les trouver évidemment, mais c'est voilà, faut pas trop traîner si vous la voulez, sachant que pour rappel les prix, comme toujours avec Black Sabbath, sont plutôt corrects par rapport à la fumisterie générale. C'est-à-dire que je dis pas que oui, c'est pas cher, mais la box 4 vinyles avec tous les petits goodies en plus est à 100 €, 104 en gros, et la box CD est à 89 de mémoire. ouais, c'était ça. Voilà. C'était Et si vous êtes en mode peu importe le format, parce qu'après il y a les passionnés de vinyle et moi j'ai pris que la box vinyle, mais si vous êtes peu importe le format, privilégiez le CD Oui. puisqu'il y a quelques titres en plus, il y a des Eh bonus ben, japonais. il y a les bonus japonais, notamment il y a Cloak and Dagger, il y a alors What's il the y a pas de- use? il y a What's They Use et Loser Gets His Soul, Ouais. donc voilà. Ce qui est plutôt cool parce que c'est des titres qui sont depuis des années étaient assez introuvables même sur les versions CD d'origine. Mm, Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Il y a quelque chose aussi qu'on a réussi à savoir, et ça je crois que c'est Jean-Charles qui a demandé à soit à Tony Martin, soit oui à Tony Oui, Martin. pardon, j'ai oublié Jean-Charles dans ceux qu'on interviewé Yomi pour Art Force, tu as raison. Jean-Charles Desgroux que vous avez Ouais. pu avoir avec nous.
tu es meilleur que moi pour les albums. Il était venu pour quoi? Bah, il était venu pour Technical Ecstasy. Technical Ecstasy, voilà, Voilà. exactement. Mais non, surtout, alors je sais plus si c'est JC ou Zoltar qui avait réussi à avoir l'info via Tony Martin, mais il y a bien un projet de rééditer Cross Purposes Live, mais ce serait dans éventuellement un futur truc avec des live archives, tu vois. Bah, nous, on avait posé la question à Yomi aussi, hein, donc c'est dans l'interview, mais il répond, ou à Martin, je sais plus, mais un des deux, il répond, en fait, si la box marche bien, ça sera le cas. Mais Ouais. pour l'instant, on attend de voir comment ça marche. On peut supposer que le petit succès qu'elle a eu devrait encourager à ce que ça sorte. Mais avec Sabat, moi, je vais les guillemets à tout. Non, parce que alors, l'autre question que vous avez posée à Yomi, c'était est-ce qu'il a les bandes du concert à Moscou? Et Oui, il les a. Et il les a, et donc ça veut dire que ça, tu vois, il pourrait faire un espèce de coffret live Tony Martin, quoi. Tu vois, par avec. exemple, et de sortir des bandes potentiellement meilleures et puis peut-être intéressantes en complément du Cross Hmm, Purposes Live, c'est pas tout à fait les ouais, mêmes titres. ouais. Donc ouais, et de rendre un peu plus hommage à cette période. Donc pourquoi pas? Tout ça est possible, mais avec Sabat, tu sais. Je vais te dire, tu vois, la box Anno Domini, moi je suis quand même bien content qu'on ait réussi à la choper là dès sa sortie parce que je pense que ça va devenir un futur collector. Tout Oh, ça comme. va vite coûter cher, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est Tu sûr. vois, c'est comme la box Rules of Hell qui était donc la box des albums de Dio. Maintenant, je commence à la voir à des prix genre 200-300 euros. Oui, non, mais c'est absurde. Moi, je l'ai pas, tout comme la Black Box qui était Ouais. sortie, les 10 Years et compagnie. Et ouais, voilà, maintenant c'est 500 balles, c'est. Non, non, c'est infernal. Donc, si franchement, si vous avez la possibilité de la toucher, l'avoir au prix coûtant de lancement, achetez-la parce que je pense que d'ici un an ou deux, ça commencera à valoir le double, voire le triple. Et puis honnêtement, ça vaut ses 100 balles, sans être incroyable. Si vous aimez cette période ou que vous aimez suffisamment Sabat pour dire je mets un petit billet pour cette période que je connais moins ou que j'aime moins. Mais ça en vaut pas 200-300 évidemment. Non. Donc, Et puis, tu vois, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on parle d'albums là qui ont été réédités en coffret, mais en fait, d'ici 2-3 ans, ils vont peut-être être réédités en version simple. peut-être, Bah, je sais pas franchement. c'est souvent le cas, tu sais, parce que par exemple, récemment, je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, Ulver, il y a quelques années, ils ont réédité leurs 3 premiers albums, qui étaient leurs premiers albums black metal, là, qui étaient pendant longtemps qui étaient introuvables dans des versions correctes. Ils les ont réédités dans Century Media les a réédités dans une box, donc qui valait peut-être ouais 150 balles, un truc comme ça. Et un an plus tard, tu avais les albums en édition simple. Donc en fait, la box, ça servait à rien de l'acheter. Moi, j'ai acheté la box Mm, CD parce que pour l'objet, mais après, je pouvais les acheter en version simple, tu vois. Et en mm. fait, ça se fait assez souvent maintenant. C'est-à-dire que Oui, c'est sûr, on verra. d'abord on te vend un gros coffret pour faire raquer les gens, tu vois. Et Mm, puis après, une fois que ça passe, eh ben, on te réédite des trucs, ça fait des nouveautés, tu vois, mais en solo. c'est sûr, c'est juste que je pense que Century Media faire des repress à 500 ou 1000 exemplaires, ils ont l'habitude de faire ça. Je suis pas sûr que BMG fasse ça, c'est juste ça. Ouais. Ou Sony, pardon, je sais plus. Alors, en termes de repress, là, il y a un truc qui est sorti il y a quelques jours, c'est qu'il y a encore une nouvelle version de Live Evolve qui sort qui sort chez Rhino. Oui, c'est Joe Ziegler qui a débunké le truc. Enfin, on a vu passer chez Rhino le lien de pré-order, donc d'un Blu-ray Atmos de Live Mm. Evil. Et donc les gens ont commencé un petit peu à s'enflammer aussi sur l'idée des bandes de l'époque, du fait que les concerts étaient filmés et perdus. Et Ouais. donc est-ce que ce serait enfin ces images qui seraient disponibles? Et Eh donc ben non. voilà, Eh ben, Joe Ziegler Joe a Ziegler, coupé court au truc. il a répondu immédiatement à la question parce qu'en fait, c'est ça, on en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait sur Live Evil avec Mathieu David, c'est qu'il y avait un film qui devait sortir. Mhm. Il y avait un live vidéo qui devait sortir, mais qui est annoncé par Dio durant le concert, qui dit ouais, le concert est filmé, souriez pour la caméra, machin. Et en fait, il n'y a jamais rien qui est sorti. Et donc, il y a toujours une inconnue, savoir où sont passées les bandes de ce live. Mhm. Ça se trouve, elles n'existent plus, elles ont été détruites. Et Ou voilà, considérées comme pas assez bonnes par les musiciens, les deux sont c'est possibles. ça. Donc non, apparemment, ce n'est pas le fameux live vidéo, c'est juste bah, c'est le live dans une qualité audio. En Voilà. Atmos, ouais. Voilà. Donc si vous voyez passer ça, bon bah voilà, c'est encore une nouvelle version de Live Evil qui ressort. Voilà. Et ça vaut le coup de la prendre si vous avez un home cinéma, tout ça. Si c'est pour l'écouter sur les enceintes de votre télé, ça vaut pas le coup. Le Digipack, il a l'air assez joli. Oui, oui. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser tenter, de toute façon. Il est pas très cher, je trouve. Moi, je trouve qu'il est pas. J'ai pas regardé, mais en général, les DVD, maintenant, c'est rare que ça coûte un bras, non? Bah là, c'est un Blu-ray, donc c'est à quoi? C'est à 25 $, tu vois, donc Ouais. à peu près. Donc Ça sera bon, sûrement 25 € aussi en France. En ouais. général, ils font la conversion.
Alors, sinon, Mathieu, il y a autre chose, donc on l'a déjà un peu spoilé, qui vient d'être annoncé et qui Mmh. sort bientôt et qui va nous permettre un peu d'embrayer sur une annonce qu'on a à faire pour la suite des épisodes. C'est que donc viennent enfin d'être annoncées la réédition, cette fois en vinyle, Oui, des albums solo de Tony Iommi. c'est ça. Donc le, 96, DEP Session et Fuzzed, Voilà, qui vont être donc les 2 albums solo avec Glenn Hughes, qui vont être réédités et pour la première fois en vinyle. La première fois voilà, pressés en vinyle, donc tout ça arrivant le 4 octobre. c'est ça. Autant vous dire Alors, qu'on a hâte. donc, petite précision, donc alors 96, DEP Sessions, c'est en fait la version officielle de ce qu'on a longtemps appelé 8 Stars, c'est-à-dire que c'était une version bootleg d'un album que Tony Iommi a enregistré en 96 Mmh. avec Glenn Hughes et avec un certain Dave Holland, À la batterie, batteur ouais. ancien batteur de Judas Priest. Sauf que cet album n'est pas sorti pour plein de raisons. Voilà, on reviendra sur lesquelles. C'est ça. Euh, Raison on va- judiciaire pour parler voilà, poliment. et ces raisons judiciaires ont fait que Tony Iommi a fini par le sortir en 2004, Mmh. c'est-à-dire 4 ans après un autre album, qui est l'album Iommi, l'album tout blanc où il y a juste marqué Iommi dessus et où il y a plein de guests dessus, C'est ça. dont notamment Peter Steele, Billy Phil Idol, Phil Anselmo, Anselmo, Buff Billy Corgan, enfin, il y a masse de monde. voilà, Dave Grohl, etc. Mmh. Oh, Et Dave alors, Grohl, c'est fou, ouais. j'aurais pas attendu lui ici. Mais donc en fait, voilà, c'est-à-dire que ce qui aurait dû être son premier vrai album solo en 96, en fait, est devenu son deuxième. Mmh. Voilà. Et en fait, ça a conduit à la production du troisième album, c'est-à-dire Fused. Et donc voilà, ces deux albums ressortent et Joe Ziegler a dit sur les réseaux sociaux que oui, le premier album de 2000, Iommi, va ressortir, mais après. Probablement parce qu'il y a plus de trucs à De gens à signer. contacter, ouais. Voilà. Mais donc en fait, c'est bien les 3 albums solo de Tony Iommi qui vont être réédités, sachant que là, on commence par le 2 et le 3, Mmh. et qu'en fait, tout ça, ça s'annonce dans un contexte, où il y a un quatrième album solo de Tony Iommi qui sortirait peut-être, début 2025, tu vois? Quelque Pour chose le comme coup, ça. c'est rare qu'un membre de Sabbath, et notamment Ayomi, fasse des choses à peu près proprement. Franchement, là, c'est bien. C'est-à-dire que rééditer, et enfin en vinyle, qui est quand même le format de nouveau à la mode, ces albums-là, bon, ça fait longtemps qu'on les veut en vinyle. Moi, ça Ouais. fait longtemps que je les attends, ces trucs-là, hein. Fuse, moi j'adore cet album, je le veux. Ouais, et puis le Ayomi tout court aussi. C'est des albums qui ont été bootlegués dans tous les sens. Parce que, et que même les bootlegs sont galères à trouver. Enfin, tu vois, il y a un moment, remplir ce gap enfin et le faire en prévision de la sortie donc de ce quatrième album solo qui devrait sortir, je sais pas, mais sûrement en 2025. Bah, enfin, un move intelligent, quoi. Donc, bravo. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on vous parle aussi de ces albums solos? C'est parce que, en fait, si vous regardez bien la chronologie, le premier album solo je dis bien enregistré hein, par Iommi, c'est-à-dire DP Session. 96 The Appreciations, il a été enregistré en 96, c'est-à-dire un an après Forbidden. Mhm. Ensuite, il y a eu Iommi en 2000, puis ensuite, il y a eu Fused en 2005. Et l'album suivant de Black Sabbath, enfin ce que nous on considère comme l'album suivant de Black Sabbath, c'est-à-dire Devil You Know, qui est sorti sous le nom Heaven and Hell en 2009, sort 4 ans après Fused. Et il y a beaucoup de gens qui ont bossé sur les deux albums qui sont les mêmes, c'est-à-dire notamment Mike Exeter, etc. Bon, et les sons de ces deux albums sont à peu près les mêmes. Mhm. Donc, en fait, ce qu'on peut considérer, c'est que ces 3 albums solo de Tony Iommi, bah, en fait, sont composés de chansons et de matériel, en fait, qui étaient prévus pour des albums de Black Sabbath. Bien sûr. C'est-à-dire que il a recyclé des idées de riffs et des idées de chansons qui devaient être enregistrées pour Black Sabbath, enfin être composées avec Black Sabbath, mais il a pas pu les sortir parce que les projets voilà, on reviendra dessus, mais les projets d'albums avec Black Sabbath après Forbidden, ça quand même, ça met très longtemps à se concrétiser. Et sur ces albums, sur ces 3 albums, il y a plein de gens qui ont bossé dans Black Sabbath. Notamment, il y a Glenn Hughes, notamment il y a Ozzy qui fait un feat sur Iommi. Bref, il y a plein de gens, il y a Lauren Scottle, etc. Donc, en fait, bah, on aurait tout intérêt, nous, à les traiter dans la continuité, en fait, Mhm. pour faire le En lien faire des avec. hors-séries, quoi. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on vous annonce là maintenant, c'est qu'on va, entre Forbidden et Devil You Know, on va faire 3 épisodes sur les albums solo de Tony Iommi. Ouais, Voilà. mais parce qu'il y a aussi le solo de Geezer. On va peut-être faire des lots, hein. On va peut-être faire des Ouais. lots, on va voir. Non, surtout, on va se concentrer sur Iommi parce qu'en fait, il y a une actu en ce moment, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Et, et alors, l'autre actu, c'est que pour le moment, le quatrième album solo de Tony Iommi
pour le moment, il prend la forme de pub pour parfum. Ouais, alors, moi, de ce qu'on je comprends, les morceaux qui servent à promotionner les parfums, parce que du coup, 2 morceaux de parfum, semblent être également prévus sur l'album solo. On verra si ce sera le cas au Ouais. final, mais ça semble être le cas. J'espère que non, vu la gueule des morceaux. Mais donc, c'est mis en cheville avec une marque de parfum italienne qui s'appelle Xerjoff. Hein. C'est pas un jeu de mots avec Gerkov. Cherkzoff, oui, Ouais. apparemment ça n'a rien à voir, mais tout le monde a fait la Ah blague. bah oui, oui, clairement. Et donc, il a sorti un premier parfum en 2021. Donc, la marque Xerjoff est donc créée et gérée par Sergio Momo, ce qui n'est pas une blague non plus, et Dominique et Salvio. Et donc, ils ont sorti un premier album, un premier parfum, pardon, lapsus en 2021, en collaboration avec Ayumi, qui s'appelle le Monkey Special, Ouais, évidemment en référence à sa Gibson SG rouge, la ouais. Monkey Special. Et donc là sort en 2024 un deuxième parfum qui s'appelle Deified. Euh, Il y a un morceau Deified qui va avec. C'est un Pas bien. parfum qui a des. Alors, le parfum, je sais pas si. Je sais pas toi, moi je ne mets pas de parfum. Et donc là, le petit flacon est à 275 € avec En des version notes. simple, Ouais, hein, en version simple. Avec des en notes version basique. de patchouli, de safran et de cannelle. Le premier avait du rhum et je sais plus quoi. Bref, Du cuir, hein, une essence de et une cuir. essence de cuir. Moi, plusieurs choses. Si évidemment quelqu'un veut nous offrir une bouteille de parfum de Ayomi, c'est avec plaisir. Mais si jamais vous êtes parfumé avec ça, moi, le flacon vide m'intéresse. C'est pas forcément ce qu'il y a dedans. M'intéresse d'exposer le flacon vide, mais ça Il est m'intéresse pas pas beau le d'être. flacon. Non, mais il y a Ils marqué Ayomi dessus. Bon, sont voilà. pas beaux, enfin je sais pas, enfin OK. Sur le site, il y a moyen de choper pour 25 € des extraits, des sampleurs de tous leurs parfums. Ouais. Et donc, tu Ouais, as un ça à la rigueur, sampler, ouais. t'as un sampler Ayomi au milieu de 6 autres, enfin de 5 autres, 6 en tout. Et je suis à deux doigts de me le prendre juste pour le packaging Ayomi, quoi. Et pour voir Tu ce que sais ça que sent, quoi. Tu sais que Tony Martin a raconté, ça m'avait fait hurler de rire. Il a Mm. raconté quand là, il avait répondu à plein d'interviews. Il avait dit que quand il avait été voir Ayomi pour la box Anno Domini, etc., il était reparti. On lui avait fait des cadeaux. Donc, notamment, on lui avait filé plein d'exemplaires de la box. Mais on lui avait filé aussi des caisses avec des parfums Ayomi. Et je l'ai testé. Il a dit, je ne trouve pas que ça sent comme Ayomi. Donc, Non, des notes de cocaïne plus que des notes de rhum, si tu veux retrouver certaines flagrances, mais non, mais bon. qu'est-ce que c'est que ce délire de Tony Ayomi qui sort un parfum? Qui sort deux parfums, au Deux final. parfums! Voilà. Et donc, Alors, ouais, Deified, du coup, le dernier morceau sorti, est-ce qu'on se dit, ça commence bien, t'as 1 minute avec un riff pas mal, et puis après ça part en Carmina Burana hyper cheap, tu sais, les trucs faits avec des programmations de chœurs angéliques à la con, là. C'est cheapos, c'est pas ouf. non mais alors moi j'ai constaté plusieurs choses sur ces trucs. Déjà, bon déjà le clip de Deified il est horrible. Vraiment c'est très laid, c'est de l'animation à la con. Enfin, Ouais, au moins ça essaye quelque chose. Franchement, il y a eu pire chez Sabat, mais c'est pas bien, c'est pas beau. c'est pas bien. Ensuite, je suis désolé, Tony Iommi ne fait pas tous les solos dessus. C'est-à-dire il y a des solos qui sont faits par son copain parfumeur Sergio Momo Mhm. qui est guitariste aussi, et qui fait certains solos. Et je suis là, mais c'est quoi? Je sais pas, quand t'as Yomi sous la main, tu les laisses faire les solos, je sais pas. Ouais, et puis, alors, tu vois, autant le premier morceau, Scent of Dark, là, qui était donc sorti pour le premier Mhm. parfum, moi je trouvais plutôt pas mal ce morceau, mais avec toi, on s'était dit la même chose, on s'est dit, mais il manque une voix dessus, c'est-à-dire que Oui, c'est ça, c'est des morceaux instrumentaux. instrumentaux. Et en fait, clairement, tu vois, Tony Martin aurait pu bien coller à un morceau comme Scent of Dark. Mhm. Deified, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, moi, j'ai même pas trouvé ça intéressant. Je trouve que Non, non, ça c'était. l'est pas, c'est très feignant. Franchement, je suis désolé, le terme est à la mode, mais c'est boomer, vraiment. Ouais. C'est vraiment ça le terme, c'est-à-dire qu'ils se sont tripés à dire viens on met des chœurs à la Carmina Burana avec des je sais pas, des chants, c'est pas grégorien le terme, mais des chants un peu comme ça, Lyrique. Enfin, lyriques, une voilà, chorale. lyriques, Voilà. pardon, une sorte de chorale lyrique qui sont des programmations, enfin un truc acheté sur je sais pas, Pro Tools ou j'en sais rien, et ils se sont dit ah putain c'est grandiloquent, c'est vachement cool et tout. Non quoi, non, Bah, c'est moi, boomer vraiment. ce que j'ose espérer, c'est qu'éventuellement, tu vois, il y aura un album complet avec plein de trucs intéressants dessus, dont des chanteurs. Parce que franchement, un album complet d'Ayumi en instrumental, moi, je vais m'emmerder, hein. Oui, ça va être Euh, triste, ouais. Bah Ça va être assez. il a pas le phrasé pour ça, enfin c'est pas ouais, c'est pas Pink Floyd quoi.
Mais voilà, enfin, C'est je pas veux dire, tu Guillaume. vois encore Brian May, bon, OK, Mm, mm. mais c'est pas Brian May, de Tony Iommi, c'est un guitariste de blues et sur du blues, soit tu fais des solos de ouf, ce qui est pas enfin Iommi, Ouais, c'est pas non c'est pas sa qualité première, c'est vrai. c'est pas un grand soliste, il fait des Mm, solos mémorables sur les chansons de Black Sabbath, mais après, pour se renouveler, c'est compliqué. mm, mm. Enfin, on va en parler d'ailleurs dans notre futur épisode là sur Cross Purposes, mais le renouvellement d'Iommi à partir des années 90, on commence à voir les limites, hein. Ah ouais, là c'est ouais. Heu Ouais. et de ces dernières années, même sur les derniers albums, clairement, il était un peu à la rue parfois pour trouver des nouvelles idées. Mm, mm. Mais voilà, enfin, moi, ces histoires de parfums, je t'avoue, je comprends pas très bien parce que en fait, j'ai cru comprendre que pas Tony Iommi, mais Brian May avait collaboré aussi avec Xerjoff, Mhm. la marque de parfum, ce qui fait qu'en fait, c'est clairement, en fait, Tony Iommi qui dit: «Hey, mon copain Brian May l'a fait, donc je vais le faire aussi». Tu vois? Ça C'est tellement le move qu'il a fait toute sa vie. oui. Ça l'amène en Afrique du Sud, ça l'amène à plein d'endroits. Voilà, donc tu sens d'ailleurs, je crois même avoir lu que c'était Brian May qui l'avait mis en contact avec Sergio Momo. Oui. Enfin, donc tu vois, c'est clairement, ils se refilent leurs bons plans là, entre, ils se voient, ils jamment et puis ils disent: «Hey, j'ai un pote, il veut faire un parfum, vas-y», tu vois? Enfin, Mm, mm. mais en fait, tu vois, on va un peu, tirer sur l'ambulance, mais Ayomi, pour moi, cette histoire de parfum, c'est le nouvel avatar de ces goûts de luxe d'arrivistes. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme dans Oui, les années c'est les goûts de 70. nouveau riches, ouais, bien sûr. Dans les années 70, il a plein de fric, alors il s'achète plein de bagnoles à la con, genre des Lamborghini, des Porsche, des Ferrari et tout machin. Là, voilà, j'ai 75 ans passés, je fais des parfums de luxe. C'est ça. Donc voilà, donc si vous avez un peu de sous en banque et que vous avez envie de sentir pas comme Ayomi, mais un truc dans lequel il a reniflé quand même, et bah 275 € le flacon simple ou jusqu'à 600 € je crois Ah le ouais, truc un non, peu bah, il y a collector. la version de luxe, elle vaut plus de 350 €. Ouais. Un Moi truc comme ça, j'ai vu enfin. passer je crois en tout cas 600 balles. Je crois que tu peux. Enfin, il y en a pour toutes les bourses, mais ça commence à 275. Free shipping à partir de. Enfin, envoi gratuit à partir de 400 € sur le site. Et le sampler à 25 € si vous voulez. Si vous voulez la jouer léger, mais avoir quand même marqué Ayomi sur une petite boîte. Voilà ce qui se passe pour les parfums. Et c'est pas fini. Ouais, C'est pas fini parce qu'en plus de ça, on a des rumeurs quand même extrêmement persistantes de propositions de dernier concert de Black Sabbath avec Bill Ward. Donc ouais, l'idée que la boucle n'étant pas bouclée tant qu'il n'y a pas Bill Ward. Une idée qui a été lancée par le camp Geezer et Ozzy. Hein, c'est les deux ouais. qui sont d'abord lancés en premier dans des interviews. Évidemment, derrière, Bill Ward s'est déclaré intéressé. Et à ma connaissance, il y a Kayomi qui n'a pas communiqué là-dessus. Je crois pas qu'il en ait parlé. Je crois qu'il a évoqué du bout des doigts, ou du bout des lèvres, Des je bouts des sais doigts, pas. c'est pas Ouais, gentil. a bit of finger. Il a évoqué du bout des lèvres le fait qu'il était pas contre l'idée. Bon. Mais Ouais. après, le problème, c'est de trouver le bon timing, de trouver où, quand, comment. On va rappeler quand même que ça fait quand même depuis 2 ans qu'on évoque la perspective d'un concert d'adieu d'Ozzy Osbourne en Mhm. solo. Qu'il y avait des rumeurs que moi j'avais eu, d'ailleurs, j'en avais eu via une copine qui bosse chez Live Nation. J'avais eu des rumeurs comme quoi il y avait le stade d'Aston Villa qui aurait été booké pour cet été là 2024 pour 2 concerts solo d'adieu d'Ozzy Osbourne, Ouais. avec éventuellement, tu vois, des guests genre Tony Iommi, Geezer Butler Mhm. et tout machin. Et que Ça ne s'est pas ça n'a fait. pas eu lieu. Ouais. Ça n'a pas eu lieu pour la simple bonne raison qu'Ozzy Osbourne, bah, il peut pas, hein, il a Oui, plus c'est la ça. santé. C'est ça, je Donc crois que le premier gros frein, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, Ozzy Osbourne, même si on peut quand même noter une légère amélioration au niveau de ses tremblements, de sa stabilité, etc., il n'est pas encore en capacité de monter sur scène. Et on non, n'est pas sûr qu'il le soit un jour. non, beh, donc tu vois, donc c'est quand même, je pense que si jamais ils arrivent à trouver un modus vivendi pour réussir à remonter sur scène, au moins tous les 3 ensemble, hein, peut-être avec Bill Ward, mais en tout cas, voilà, au moins Ozzy, Geezer, Iommi, bah, il va se passer la même chose que ce qui s'est passé pour la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth, voilà, c'était, je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais Mhm. où avec, Ozzy qui est monté sur scène avec Iommi. Et il a joué en playback. Oui, Il a joué en playback. Il a joué Paranoid et Iron Man en playback. et sur un petit trampoline. Une scène surélevée avec un costume où il était fixe comme ça, Mhm. et puis voilà, c'était du playback et tout un concert comme ça en playback. Bon, non, non, mais ça, Euh, je pense qu'il le fera pas. Il le fera que s'il est capable de chanter et de bouger. Du coup, si on doit estimer le pourcentage de chances que ça arrive, franchement, c'est au doigt mouillé, mais moi je dis 20%. Enfin, tu vois, pas plus. Il y a mais je l'envie, pense, mais c'est tout, quoi. Je pense qu'à la rigueur, ce qui pourrait se passer, c'est qu'éventuellement, ils se retrouvent tous les 4 sur un plateau télé, tu vois, ou Mhm.
comme ça, qu'il fasse une petite conférence et puis que, bah, il joue 3 titres, devant des gens sélectionnés et que ce soit ça le concert d'adieu de Black Sabbath, tu vois? Peut-être. Bon, voilà. Donc il y a ça dans l'air en tout cas. On peut pas en dire plus. Ce que ça veut quand même un peu dire, c'est qu'il y a potentiellement de l'eau qui a passé sous les ponts, une réconciliation entre les clans Ozzy et Geezer, qui pour rappel, au moment de la sortie de la bio de Geezer, donc il n'y a pas si longtemps non plus, il a expliqué qu'ils étaient fâchés suite à une embrouille entre leurs femmes respectives, donc Gloria et femme et manageuse, hein, Gloria et Sharon. Et que donc on a pu entendre ces pas, cette ouverture vers l'un vers l'autre, et également cette improbable collaboration qui a droppé sur les internets pour le nouveau maillot de la nouvelle saison d'Aston Villa, saison qui les amène en Ligue des Champions. Ouais. Il y a un clip assez drôle qui est Ouais. sorti, dans lequel le recrutement se fait par téléphone, et dans les recrues potentielles pour jouer au Villa Park, il y a donc Geezer et Ozzy qui se téléphonent. Voilà, qui se téléphonent, qui portent tous les 2 leur maillot d'Aston Villa, et qui sont ensuite qui font des trucs genre: «Up the Villas!» comme ça, tu vois? C'est Genre ça. comme et tu sens qu'ils sont comme des gamins, quoi. Ouais, ils se régalent, tu sens qu'ils se régalent. Tu Alors, sens qu'ils sont ils sont pas sur le même plateau, évidemment, ils sont pas croisés, hein, ça s'est fait à 8000 km de distance, mais c'est rigolo. Ça commence par la mise de l'album Paranoid sur une platine. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément très foot ou qui ne le savent pas, à chaque but à Villa Park de l'équipe à domicile, donc d'Aston Villa, il y a le Paranoid qui est lancé, hein, c'est la musique de but du Villa Park. Donc il y a un lien étroit de fait notamment de Geezer, hein, de quel point il est fan. Et comme le précise Ozzy dans le truc, il est le mec le plus connu de Birmingham, donc c'est bien normal qu'il soit, qu'il soit rattaché au truc, même si son amour pour Villa est plus éparse que celui de Geezer, qui a notamment perdu sa fameuse croix de Black Sabbath dans les travées du Villa Park. ouais. Oui, alors Donc voilà. on le redit pour ceux qui auraient loupé un épisode, mais allez écouter notre épisode, qu'on a fait, notre hors-série numéro 4 sur pour la sortie de la bio de Geezer Butler, l'année dernière. Parce qu'en Mhm. fait, Geezer Butler, voilà, est un très grand fan d'Aston Villa. Aston Villa, c'est le club de foot de Birmingham et c'est un club, bah, qui a une histoire, particulière, pour tous les gamins qui sont nés à Birmingham, depuis l'après-guerre, quoi. Donc, Mhm. Geezer est fan, mais Ozzy aussi était fan de Aston Villa, enfin était supporter d'Aston Villa. Donc voilà, c'est quand même assez touchant, tu vois, de les Oui, voir, c'est cool. voilà, quand comme nous, on est un peu sensible au football et à toute la culture autour du Mhm. football, voilà, voir, Ouais, voir tes idées. j'ai presque comme regret qu'il n'y ait pas de collaboration. Manchester, par exemple, a fait ça. Manchester United a fait des collaborations avec les Stone Roses, Mmh. le groupe de rock alternatif. Et du coup tu as des maillots spéciaux, etc. Ce que je trouve assez cool. Parce qu'il y a de plus en plus de streetwear aussi avec les clubs de foot qui font des trucs un peu des collabs et tout. Franchement, une collab comme il y a eu d'ailleurs entre Iron Maiden et West Ham. Ouais, ouais. Donc s'il y avait un jersey ou un truc comme ça qui sortait, un sabbat spécial, je serais refait, quoi. Vraiment, Bah oui. c'est la première Là fois de ma vie que je porterais un maillot d'une autre équipe que la mienne. Mais, euh, mais ça ferait plaisir. Donc, il y a ouais, West Ham, il y a eu aussi, les Cockney Rejects aussi, gros ouais. groupe de punk, Mhm. ouais, qui sont très, très fans de Du Celtic, je suppose. non, 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 Non. de West Ham aussi, je crois. Ah, West Ham, d'accord, je pensais que Ouais, c'était ouais, Irlande. c'est les Cockney Ah, Rejects, je tu sais sais, pas, je c'est pensais un que c'était irlandais, excuse-moi. non, non, Cockney Rejects, c'est un groupe de punk, tu sais, c'est un des groupes fondateurs de la Oi. Oui, oui. Et en fait, ils ont ils ont écrit une chanson, qui est jouée systématiquement, lorsqu'il y a des buts à West Ham. Ouais, c'est ouais, I'm Forever Blowing Bubbles. Ouais, donc c'est pareil, tu vois, il y a les Cockney Rejects, gros groupe, de punk anglais, c'est pareil, ils ont une histoire très particulière avec, West Ham comme Iron Maiden. Donc il y a eu Mhm. des collabs, Cockney Rejects, C'est ça. West Ham. Donc effectivement, les clubs britanniques sont assez courants de ça, familiers de ça. Mhm. Donc ouais, une petite collab Black Sabbath, Aston Villa là, c'est vrai que ça nous Et je ça nous me, ferait je me plaisir. demande s'il n'y a pas eu Big Flo et Oli et Toulouse, tu vois, Oui, en France, oui, dans le genre. Du coup, si on avait ça avec Black Sabbath et West Ham, et oula, Black Sabbath et Aston Villa, ça serait cool. on pourrait avoir en France, on pourrait avoir Abduction et le PSG, hein, tu vois? Oui, par exemple. Voilà, voilà. Bref, alors du coup, ça nous permet aussi tu parles de l'actu de Geezer du coup, Ouais, je veux parce que juste finir rapidement en disant que la campagne d'affichage est allée jusqu'à Times Square à New York, et que du coup, il y a eu un affichage donc sur cette mythique place. Donc voilà, c'était cool. Vas-y, je te laisse continuer. ouais. Non, l'autre info, c'est que, bah, du coup, Geezer est revenu jouer à Aston Villa, Oui, heu, exact. parce qu'il y a eu un concert des Foo Fighters, là récemment, là je crois cet été, je sais plus exactement quand, Ouais, je crois que c'est mais en juin de mémoire, enfin ouais, avant la date Wellfest. voilà, c'était avant le Hellfest, où il y avait les Foo Fighters aussi. Et bah,
du coup, ils ont invité Geezer, qui, pour rappel, était aux États-Unis, hein, ce qui fait qu'il a pris l'avion pour revenir à Birmingham pour jouer juste Paranoid pendant 3 minutes, pour Ouais. ensuite merci, au revoir, tu vois. Qui était, je Enfin, crois, le clin d'œil. Je crois que c'est Dave Grohl qui voulait, quitte à jouer. Quand il a vu que c'était au stade d'Aston Villa, il a dit Geezer, il n'y a pas moyen, tu viens quoi. ouais. Donc voilà, sachant qu'au Hellfest, ils ont joué également Paranoid, enfin une version, ils ont joué le riff et chanté le début du couplet, quoi, ainsi que l'intro clavier de Barquette de n'importe quoi, de Mr. Crowley. Oui. Lorsqu'ils ont joué au Hellfest, c'est le seul truc que j'ai écouté des Foo Fighters, que je sortais de la cantoche musicien là pour remonter voir Dismember, et non pas Dismember, pour remonter voir je sais plus qui, mais bref, et donc j'ai entendu 3 minutes des Foo Fighters et c'était Paranoid et Mr. Crowley, quoi. Voilà. Ah là là. Ouais, non, mais c'est plutôt cool. Après, voilà, Dave Grohl, il a quand même un lien avec Geezer depuis un certain temps. Bon, Geezer, on va dire, c'est sa seule actu depuis. Ouais, enfin, il a aucune actu, hein, parce qu'il est toujours, depuis la Oui, il est à sortie de la sa. retraite, il lit des livres, il est à la retraite, et Ouais, puis voilà. il est à la retraite, donc bon, c'est Voilà. pas. C'est un peu tout ce qu'on peut dire sur lui. Après, voilà, tu sens qu'il y a. Tu sens qu'ils ont pas fini quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui est pas terminé. Oui, et la question c'est est-ce qu'ils pourront le terminer? Et c'est une surprise. Ah, il y avait juste une petite dernière actu aussi, si vous suivez les actus des membres périphériques de Black Sabbath. Il y a Deep Purple qui est en concert là cet automne à Paris. Donc Mhm. et puis même je crois que ça tourne dans toute la France. Et il y a un nouvel album là qui est sorti. On avait dit qu'on hésitait à faire éventuellement un hors-série dessus parce Non, que on n'avait jamais dit mais ça. mais on le fera pas. On Non. le fera pas. On le fera pas parce qu'on n'a pas le temps. Parce que comme là, on vient de vous le dire, on a 3000 épisodes à faire sur les projets solo de Mm. Ayomi, etc. Il y avait aussi un autre truc que je voulais prévenir par avance. C'est qu'on ne fera pas, pour le moment, d'épisode live série sur Cross Purposes Live. Oui. Pour la simple et bonne raison que, en fait, nous, on veut avancer assez vite jusqu'à la fin de la discographie de Black Sabbath, hein, c'est-à-dire jusqu'à 13. Donc si là, on vous fait des épisodes sur les albums solo de Tony Iommi, ça va nous occuper quand même quelques mois. Donc Cross Purposes Live, on en parlera. J'ai prévu qu'on en parle, mais pas tout de suite. On fera Ouais, un ouais. épisode spécial sur certains lives, notamment les lives sortis à l'Hammersmith Odéon, enfin enregistrés à Oui, je l'Hammersmith pense qu'on Odéon. fera un truc comme ça. D'ailleurs, Voilà. petite dernière chose aussi qu'on peut faire avant de partir, tu peux annoncer, je pense que les 2 dates que tu as avec Rock'n'Roll Doctors, je pense que au moins ce petit Ouais. hors-série sortira avant. Donc vas-y, Ouais, bah, balance-les. c'est sympa de faire le pont. Ouais, du coup, bah, là, on a fait une deuxième date, l'autre jour là au Pacific Rock. Mhm. Voilà, on a joué en première partie d'un groupe de reprise de Bowie et c'était vachement sympa. Ouais, c'était cool. Heu, tu présent, Mhm. on a joué All in the Sky, et Zero the Hero, Rock'n'Roll Doctor, et cetera. Bref, bon, c'était sympa. Et donc on a 2 nouvelles dates là, on a une date le 21 septembre à Egvilly au bar d'Atomic. Donc dans le Heu 78, hein, pour voilà, ceux dans le qui... 78. Et enfin, une autre qui est plutôt cool, on a une date le 24 septembre au club à Paris. Donc c'est notre première enfin date parisienne. Mhm. Et on joue en première partie d'un groupe de heavy suédois qui s'appelle Portrait, que vous connaissez peut-être. Ouais, qui est assez cool. Ouais. Voilà. Et donc voilà, bah voilà, on a hâte de jouer pour vous, hein, parce que là, les retours qu'on a sur nos premiers concerts sont plutôt cool. Nous, on s'éclate bien à jouer du Black Sabbath, à jouer des morceaux pas connus. Donc Rock'n'Roll Doctors, je vous ai dit les 2 dates, le 21 et le 24, donc la première en 78 et deuxième à Paris. Et vous avez toutes les infos, le plus simple c'est d'aller sur les réseaux sociaux du groupe, donc en description. Vous avez le Facebook, l'Instagram aussi perso de Gabriel, et en suivant tout ça, et Children of the Sabbath aussi, parce que souvent on repartage, ça vous permet de ne pas rater les concerts. Si par d'aventure, Gabriel quitte également la région parisienne avec son groupe par la suite, ce qui est un de ses objectifs. Ouais. Voilà. Bon, Et bah à très bientôt. allez, Salut. salut!